Bonjour tout le monde, salam alaikum. Alors aujourd'hui, on va méditer autour d'un verset qui est le suivant. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور, qui signifie en français ceux à qui nous avons donné autorité sur terre établissent la prière, s'acquittent de la zakat, ordonnent le convenable, interdisent le blâmable et l'issue de toute chose revient à Allah, revient à Dieu. Alors, pourquoi ce verset ? Parce qu'on a décidé de s'intéresser à la notion d'autorité et de comment l'exercer. Avec cette question, nous on va se pencher, on va se concentrer essentiellement sur le début du verset. الَّذِينَ إِن مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ. On va essayer d'établir une hiérarchie, d'en tirer des conclusions et d'en tirer aussi des enseignements, des sagesses, afin que tout le monde puisse en bénéficier. Donc, le mot en arabe, makkannahum, c'est ce mot qui signifie l'autorité, mais aussi avec la notion d'enracinement et de légitimité. Le verset est tourné d'une telle manière qu'il signifie que c'est Dieu, dans ce verset, qui donne l'autorité. Donc, que faire de cette autorité ? Elle est dans la suite du verset, aqamu salah, établissent la prière. Tout d'abord, on va essayer donc d'établir une hiérarchie. On va se référer à quelques avis, ce qu'on appelle des exégèses de saints, de sages, pour pouvoir établir cette hiérarchie. Selon le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr radiyallahu anhu, il nous dit que ce verset s'adresse aux compagnons. On a un gouverneur très juste qui vient juste après les compagnons, qui s'appelle Omar ibn Abdel Aziz, qui lui nous dit que ce verset s'adresse au gouverneur et au gouverné. Et dans un troisième temps, on a le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sidna al-Hassan, qui lui dit que le verset s'adresse à l'ensemble de la communauté. En réfléchissant, on voit que l'autorité, donc, logiquement, elle revient tout d'abord à Dieu, puis ensuite à son prophète, puis ensuite, selon les traductions, aux compagnons, car les compagnons, ce sont les meilleures personnes qui sont venues sur terre après le prophète, puis ensuite, en vertu d'une tradition qui nous dit que al-ulama warathatul anbiya, c'est-à-dire que après les compagnons, l'autorité revient aux ulama, aux savants, mais ce qu'on appelle al-ulama al-amilun, c'est-à-dire les savants qui œuvrent, qui agissent en fonction de leur science. Ce sont eux qui sont les plus à même en réalité de désigner les gouverneurs, qui eux aussi viennent après les savants dans la hiérarchie. Mais les gouverneurs justes, c'est-à-dire les gouverneurs qui se soucient de l'état de leur gouverné, qui se soucient des personnes qu'ils ont sous leur responsabilité. Puis ensuite, l'autorité revient, si on se réfère à la vie d'Al-Hassan, le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'autorité elle revient à l'ensemble de la communauté, c'est-à-dire à moi, à toi, à nous. Le père a autorité dans la famille, la mère a autorité dans son foyer, le petit frère a autorité sur sa petite sœur ou sur son petit frère, la grande sœur a autorité sur son petit frère, le voisin a autorité sur le voisin. Mais donc, comment exercer cette autorité pour qu'elle soit légitime ? Afin d'avoir une autorité légitime, il faut appeler les gens à établir la prière. Dieu ne nous dit pas dans le verset « Alladhina in makkannahum fil ardi sallu ». Il nous a donc pas dit « ceux à qui nous avons donné autorité sur terre, prient ». Non, il nous a dit « ceux à qui nous avons donné autorité établissent la prière ». C'est-à-dire qu'on doit faire en sorte que cela soit institutionnalisé, devienne une institution, une habitude commune. C'est-à-dire que l'ensemble des gens qui sont autour de nous doivent arriver à la conclusion que c'est
grâce à la prière, c'est à travers la prière que peuvent se dérouler toutes les autres activités. Et que c'est une activité centrale. Donc, comment faire pour institutionnaliser la prière? Comment faire pour que les gens puissent avoir l'idée en tête que c'est une notion centrale, primordiale dans leur vie? Tout d'abord, en leur rappelant les bienfaits de la prière. Qu'est-ce qu'elle apporte dans la vie de tous les jours, dans la vie matérielle, dans la vie professionnelle, dans la vie spirituelle? Qu'est-ce qu'elle apporte aussi en termes de relations sociales? On doit aussi appeler les gens à la prière en leur montrant le bon exemple, c'est-à-dire que l'on doit s'efforcer d'être la personne la meilleure possible, avec le meilleur comportement, afin que les gens puissent voir que la prière exerce une certaine influence positive sur celui qui l'a fait, en étant patient, en étant souriant, en étant miséricordieux. Au sein d'une famille, on peut appeler les gens à la prière, essayer d'établir la prière en montrant l'exemple, en priant devant ses enfants, en priant devant sa femme, en les valorisant lorsqu'ils la font, en encourageant les enfants lorsqu'ils la font. Ça, c'est lorsqu'on est dans une famille qui est croyante, qui est pratiquante. Lorsque l'on est dans une famille ou dans un contexte où il n'y a pas de croyants, où il n'y a pas de pratiquants, alors la prière, elle ne va pas être, on ne va pas appeler les gens à la prière telle que l'on la connaît dans le cadre de l'islam. On va les appeler à, au minimum, essayer de chercher cette connexion avec Dieu, essayer de chercher cette relation avec Dieu, ce contact avec Dieu. C'est-à-dire que on ne va pas parler donc de as-sala, on va parler de as-sila, le contact. À partir du moment où le contact a été fait, notre devoir, on s'est acquitté de notre devoir. Comment appeler les gens à établir cette connexion avec Dieu, ce contact avec Dieu? Eh bien, comme auparavant, en montrant le bon exemple, en étant apaisé, serein, ne pas paniquer devant les gens, souriant, respectueux, des choses de base, Aussi en utilisant des paroles douces, c'est-à-dire que en les appelant lorsqu'ils sont dans une situation de détresse, de manque, de faiblesse, à demander au Seigneur, à demander au ciel avec son cœur. Il y a une tradition prophétique qui nous dit « Ad-du'a mukhul ibada », c'est-à-dire l'invocation, c'est la moelle épinière de l'adoration. Donc si nous arrivons à faire en sorte que lorsqu'une personne a un problème, elle lève les yeux au ciel ou elle s'adresse au ciel, au Seigneur, en lui demandant quelque chose, nous sommes déjà arrivés à appliquer le verset pour nous poussant à établir, à institutionnaliser la prière. Inch'Allah, la prochaine fois, nous allons traiter du thème de la prière et nous allons voir d'autres aspects, en espérant que cette vidéo vous ait plu. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. سيدي في كرجة